2024, les amis, sera une année décisive pour le CBD français et pourrait bien sonner la fin de la partie ou être à l'aube d'un changement majeur. Que vont donc faire les millions de consommateurs de chanvre bien-être? Quel avenir pour les acteurs et les producteurs de la filière? Dans cette vidéo, on va tenter d'analyser le monde du CBD d'aujourd'hui, comprendre ce qui ne va pas et imaginer le futur de celui-ci. Pour ceux qui nous découvrent dans cette vidéo, nous sommes producteurs de CBD depuis janvier 2023. Devant la faible qualité des produits disponibles sur ce marché, nous nous sommes fixés un objectif. Tout simplement produire le meilleur CBD français, digne des plus grandes weeds californiennes. Chez Blato, on a à cœur de cultiver une fleur de cannabis d'exception dans notre terroir unique du sud-ouest de la France. Issu de plusieurs générations de maraîchage, on applique tout ce savoir-faire à la culture du cannabis CBD, afin de produire des fleurs naturelles, riches en effets et en saveurs, qui sont ensuite séchées et affinées par nos soins avec la plus grande rigueur, et enfin directement distribuées aux consommateurs sur notre site internet blatocbd.fr. Nos fleurs sont aussi l'ingrédient principal de notre huile à spectre complet. Donc pour nous soutenir, rendez-vous sur blatocbd.fr et goûtez par vous-même ce qu'est l'exigence de la qualité. Nous sommes aussi vidéastes dans le monde du cannabis. Notre objectif avec ces vidéos est de faire découvrir notre travail, mais aussi celui des autres. Nous allons à la rencontre de dizaines d'acteurs de la filière du CBD dans toute la France. Nous faisons le travail que les médias traditionnels ne font pas, et chaque dimanche, une vidéo en lien avec le monde du CBD est publiée sur notre chaîne YouTube. Que ce soit sur la culture, la transformation ou la dégustation. Alors abonnez-vous à cette chaîne pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour suivre en live toutes nos aventures et directement échanger avec nous. Enfin, la lettre Blato est le repère des plus fidèles abonnés qui ont le droit à des produits uniques, des fleurs d'indoor, de l'extraction, mais également des remises permanentes sur tout le site. Pour nous rejoindre, c'est gratuit, ce sera le premier lien en description et il vous suffira juste de rentrer une adresse mail pour avoir accès aux plus belles pépites de notre saison 2024. Pour comprendre l'essor du CBD, il faut revenir un petit peu en arrière. On le sait aujourd'hui, le cannabis est l'une des plus vieilles plantes médicinales cultivées et utilisées par l'homme. Il y a plus de 5000 ans en Asie, le chanvre était déjà inscrit dans la pharmacopée chinoise. Il a traversé les âges et les continents pour arriver jusqu'en Égypte au temps des pharaons. Puis les Grecs, les Romains, les Celtes, pas un seul peuple de l'Antiquité ignorait l'existence du cannabis. Certes, le chanvre a toujours été cultivé pour ses fibres. On le retrouve par exemple dans les cordes des navires qui ont sillonné les mers et les océans, ou même dans les habits des paysans et des soldats qui ont fait l'histoire. Mais le cannabis a aussi bien été consommé à des fins spirituelles, récréatives ou thérapeutiques. Le charas est consommé par les bouddhistes dans les montagnes de l'Himalaya depuis des millénaires. La résine, ou hashish, est culturellement inscrite dans le monde musulman, du Maghreb jusqu'en Orient. L'huile de cannabis serait peut-être même le secret des miracles de Jésus-Christ. Et jusqu'au 19e siècle, on retrouve des adeptes du cannabis parmi les plus grands philosophes, penseurs et artistes français. Les premières pharmacies en vendaient avec toutes sortes de plantes médicinales qui ont accompagné l'homme dans son histoire. Et pourtant, en quelques années, cette plante aux multiples vertus et fonctions a disparu de notre quotidien. Hasard, simple évolution ou complot, le XXe siècle a été un bouleversement total dans l'évolution humaine. La technologie et les mœurs ont radicalement changé en l'espace de 100 ans. Le marijuana Tax Act de 1937 signe l'arrêt de mort du cannabis, mais à la fois sa renaissance. La prohibition crée des criminels non pas parce que les gens veulent enfreindre la loi, mais parce que la loi enfreint la liberté. Et les gouvernements n'ont pas retenu la leçon, la prohibition de l'alcool fut un échec total. Mais alors, pourquoi interdire le cannabis? C'est au même moment que l'industrie pharmaceutique s'est imposée en Occident, avec la doctrine suivante, un médicament pour une maladie. Et bien souvent, ce médicament était à base d'opium, qui est déjà l'objet d'un trafic mondial par les gouvernements occidentaux. La guerre de l'opium sous l'Empire britannique sont un bon exemple. Le cannabis aurait été un réel concurrent de ces nouveaux traitements. En somme, le cannabis était pris pour une menace par une multitude d'industries. La consommation de cannabis était aussi associée à des minorités telles que les Afro-Américains ou les Mexicains. La diabolisation du chanvre récréatif a permis de détourner le regard des problèmes sociaux lors de la Grande Dépression et de stigmatiser certaines communautés. C'est une succession de bouleversements sociaux et économiques qui a emmené le monde occidental à prohiber le cannabis. En Europe, le cannabis a très peu été consommé à but récréatif. C'est seulement en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique que celui-ci a perduré, prenant ainsi un aspect culturel, religieux et plus tard économique majeur. Je vais vous demander une petite minute d'attention les amis. Vous n'avez certainement pas oublié que le 14 c'est la Saint-Valentin. Et cette année, pour faire plaisir à l'élu de votre cœur, mais également pour être un peu original, je vous propose de lui offrir un bouquet de fleurs de chez Blato. Pour l'occasion, tout le site est en promo à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez ainsi lui offrir un pack découverte, une fleur de votre choix, ou même notre huile CBD CBG Full Spectrum. Et cerise sur le plateau, en rejoignant la lettre, vous avez 10% supplémentaires qui sont cumulables avec la promo de février. Dans la lettre de bienvenue, vous retrouverez votre code de réduction, ainsi que notre dry hash de Pink Pineapple, qui est bien sûr lui aussi en promotion. Donc en cumulant cette promo de la Saint-Valentin plus celle de la lettre, vous économiserez au total plus de 20% sur tout le site. Ça n'arrive pas souvent, alors profitez-en tout de suite sur blatocbd.fr.
La suite, vous la connaissez, ce sont les mouvements hippies qui ont réintroduit et fait exploser la consommation de cannabis dans le monde occidental. Puis les différentes vagues d'immigration maghrébine. Aujourd'hui, les États persistent à vouloir écoper l'océan avec une cuillère à café. C'est dans ce contexte que le CBD émerge, une version plus allégée et légale du cannabis. Non psychotrope et à des fins de bien-être, l'émergence du CBD a été bien plus efficace contre le trafic de drogue que 100 ans de prohibition. Des millions de gens confrontés à l'insomnie, au stress et aux maladies diverses trouvent dans le CBD un soulagement au quotidien, sans avoir à subir les effets secondaires de la drogue. Plus de fatigue, plus de perte de motivation, pas d'addiction, juste un doux remède à leurs soucis. D'autres encore ont découvert dans le CBD un substitut au cannabis récréatif, tout en gardant le goût et le plaisir de fumer. En France, on estime qu'au moins 10 millions de personnes consomment du CBD. Et ce nombre ne cesse de croître, tout comme la part de marché du chanvre bien-être dans le monde qui est estimée à plusieurs milliards de dollars. Une filière en plein essor, oui, mais à quel prix? Partout où il y a de l'argent à se faire, il y a des opportunistes, des escrocs et des mafias. Les gouvernements, surtout français, sont dépassés par ces événements qu'ils ont l'air de ne pas comprendre. Malgré le rêve européen qu'on nous a vendu, on voit très vite les limites de celui-ci, dans la mesure où chaque pays fait ce qu'il veut en matière de réglementation, créant ainsi une concurrence déloyale et un fossé entre les pays voisins. Dépassé par les événements ou juste désintéressé, la France a pris du retard. Pourtant, le CBD a tout pour être un gigantesque créateur d'emplois, d'innovation et faire rayonner notre savoir-faire à travers le monde. La France est historiquement l'un des principaux pays producteurs de chanvre. Alors comment a-t-on perdu cet avantage? Est-ce que la situation est aussi catastrophique qu'on le prétend? Pour répondre à ces questions, il faut revenir sur la régulation du CBD en France et comparer aux autres pays. Ce qui différencie le cannabis bien-être de la drogue, c'est sa concentration en THC, tétrahydrocannabinol. Autrement dit, la molécule responsable des effets enivrants. En France, la production de cannabis CBD est désormais légale, à 3 conditions près. La première, le produit doit respecter un taux de THC inférieur à 0,3% de THC, aussi bien dans la culture que dans le produit fini vendu au consommateur. La seconde, cultiver des variétés inscrites au catalogue européen des semences. Et pour finir, avoir un statut d'agriculteur actif. Or, vous allez vite comprendre le problème. En Italie, le taux de THC toléré est de 0,6%, soit 2 fois plus qu'en France. Et en Suisse, il va jusqu'à 1%. Pour les producteurs français, ce taux est un véritable handicap. À l'heure où les manifestations des agriculteurs font rage à travers toute l'Europe pour protester contre des normes scandaleuses qui leur sont imposées, le monde de la cannabiculture n'est pas épargné. Cette contrainte fixée arbitrairement à 0,3% nous empêche d'être compétitifs, entraînant une concurrence déloyale qui ne se prive pas des pires magouilles. Pour simplifier l'histoire, le taux de THC détermine en grande partie la qualité finale de la fleur. Les producteurs italiens sont donc avantagés, et les Suisses d'autant plus qui n'ont pas les contraintes européennes. Mais alors pourquoi privilégier les producteurs français alors que nos voisins font mieux? Parce qu'arrivé en France, la qualité a été d'une façon ou d'une autre volontairement dégradée, afin de respecter les normes à la vente française. Cette dégradation est faite de manière plus ou moins propre, et aucun contrôle de qualité n'est opéré par l'État, qui va même jusqu'à laisser importer et vendre des produits bourrés de molécules synthétiques. Le HHC pendant quelques temps, le H4CBD aujourd'hui. Donc au final, une fleur produite en France sera toujours de meilleure qualité qu'une fleur importée. Aussi, les producteurs suisses ont une grande liberté sur le choix des graines. Dans notre belle Union européenne, non. Obligés de composer avec des variétés inscrites au catalogue européen des semences, ce n'est ni plus ni moins que la volonté de certaines personnes de contrôler le marché, aux dépens bien sûr de l'intérêt de la majorité. Jusqu'à récemment, les seules variétés disponibles étaient conçues pour la production de fibres ou de graines. Ceux qui ont essayé d'en extraire de la fleur ont vite jeté l'éponge. Autant vous dire qu'on n'allait pas convertir les fumeurs de bœufs. En effet, le cannabis récréatif provient de variétés sélectionnées depuis plus de 40 ans. Mais le choix des semences étant dans les mains d'une sorte de mafia, pas sûr que les choses avancent aussi vite. Il y a bien quelques variétés à fleurs qui sont rentrées depuis dans le catalogue européen, mais rien qui ne casse 3 pattes à un canard. Toutes ces raisons rendent la vie dure aux producteurs de CBD. Pourtant, c'est un produit à forte valeur ajoutée, qui peut se vendre parfois plus de 8 € le gramme en boutique. Et ce serait oublier les différents intermédiaires qui font leur marge à l'aise sans prendre les risques qui vont avec. Beaucoup de producteurs fraîchement installés ces dernières années, enthousiastes à l'idée de faire fortune, ont très vite déchanté quand on leur a annoncé le prix de rachat de leur récolte, parfois pour seulement quelques centaines d'euros le kilo. Alors le marché du CBD a-t-il un avenir en France? Il faudra certainement changer notre modèle économique, bouleverser notre façon de travailler, mais l'agriculture est le seul secteur dont on ne peut pas se passer. Le cannabis est une plante aux nombreuses utilités, elle accompagne l'homme depuis la nuit des temps, et pourtant elle est un élément clé de notre futur. Nourriture, vêtements, isolants, matériaux de construction, bioplastiques, carburants, médicaments sont autant de fonctions que le cannabis peut remplir. Donc oui, le cannabis a de l'avenir dans nos sociétés, et de fait le CBD aussi. Pour arriver à
cela, la France doit s'inspirer de ce qui existe déjà. Le Canada et les États-Unis ont largement légalisé le cannabis avec de très bons résultats. Et le CBD représente toujours une part de marché très importante. On doit réfléchir à proposer un encadrement qui protégerait les producteurs et les consommateurs. Plusieurs mesures pourraient déjà changer les choses. Une augmentation du taux de THC maximal jusqu'à 1% serait bien nécessaire, les effets psychotropes du THC n'étant pas perceptibles à ce taux-là, et les bienfaits thérapeutiques organoleptiques sont accentués. Le libre choix des variétés cultivées, le droit à la sélection et à la reproduction des génétiques, et un meilleur contrôle et encadrement des produits finis, une régulation des produits étrangers, ainsi qu'une taxation lourde de ces derniers, afin de favoriser la production française et d'empêcher la concurrence déloyale. Nous vivons un moment historique avec le retour du cannabis dans notre société. La dédiabolisation est en route, le chemin est long, parsemé de tabous et de conflits d'intérêts. Mais notre futur réside en partie dans les solutions que cette plante millénaire pourrait apporter. L'avenir de l'agriculture aussi, qui se trouvera inévitablement dans la diversification et la polyculture. Un équilibre intelligent entre la ferme traditionnelle et l'utilisation des nouvelles technologies. La diversité des cultures d'une part rend le métier plus intéressant, plus valorisant en mêlant la culture de fruits, de légumes, de céréales et de plantes médicinales. D'une autre, il offre plus de liberté et de flexibilité aux producteurs, et plus dépendant des prix imposés par une coopérative ou un grossiste. L'agriculteur du futur doit être capable de se nourrir lui et toute sa famille et de vivre de son travail. Philosophie d'un haut rendement dans le respect de l'environnement et du sol est emprunté au maraîchage parisien du XXe siècle qui allie productivité et qualité. Le cannabis CBD dans tout cela apporte un complément de revenus intéressant. En effet, la valeur de celui-ci au consommateur est et restera élevée, à la condition que les cannabiculteurs visent la qualité et la vente directe. Il existe de nombreuses boutiques et CBD shops qui prennent des risques et qui payent le juste prix aux producteurs. Il faut mettre en avant ces acteurs de la filière qui sont essentiels à la démocratisation du chanvre dans la société, mais également à tous les acteurs innovants du monde du cannabis et du CBD qui ne sont pas médiatisés aujourd'hui. C'est pourquoi Blato va à la rencontre de ces personnes-là pour présenter leur travail. Alors si vous êtes producteur avec une ferme innovante, transformateur avec des idées nouvelles ou tout simplement en tant que consommateur, vous avez un témoignage à partager autour du CBD ou du cannabis en général, contactez-nous par mail à contact@blatocbd.fr ou directement sur Instagram. Nous serons ravis de mettre à l'honneur votre histoire ou vos idées sur notre chaîne YouTube. Enfin, nous travaillons activement sur un programme de formation pour les futurs producteurs de CBD. Un accompagnement complet des démarches d'installation en passant par les différentes étapes de culture jusqu'à la transformation. Toutes nos connaissances réunies dans un apprentissage théorique et notre expérience partagée en temps réel dans des vidéos pratiques détaillées. Un suivi personnalisé avec des appels privés et un groupe d'entraide. Tout notre réseau de partenaires mis à votre disposition avec des tarifs avantageux. Et tout cela va jusqu'au conseil pour la distribution de votre récolte ou de vos transformations. Donc il y a de l'espoir pour ce marché, rassurez-vous, c'est imminent et c'est uniquement sur Blato. Pour ceux qui sont intéressés et qui veulent éventuellement nous présenter leur projet, c'est sur contact@blatocbd.fr que ça se passe. Donc envoyez-nous un email directement, vous allez trouver toutes les infos en description. Merci de nous avoir écoutés. Et sur ce, nous on vous dit à dimanche prochain. D'autres encore ont découvert le CBD. C'est un faisant. D'autres encore ont découvert dans le CBD un nouveau...